le plus grand défi de souveraineté, et c'est vraiment pour moi la souveraineté agricole qui est le plus important à mes yeux. Je le dis depuis le premier jour, il y a pas de pays fort sans agriculture forte, et c'est vrai depuis des millénaires. Et si on veut une agriculture forte, on a besoin d'avoir d'agriculteurs. Ceux qui nous expliquent qu'on peut avoir de l'agriculture sans agriculteurs se trompent. C'est d'ailleurs souvent les mêmes qui nous expliquent qu'il est possible d'avoir de l'agriculture sans eau. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Et donc, pour moi, l'un des principaux défis de souveraineté agricole, c'est est-ce que d'ici les 5 prochaines années, parce que c'est à peu près ça, 5 à 7 prochaines années, on aura réussi à faire ce renouvellement des générations alors qu'à peu près un agriculteur sur 2 part à la retraite. Alors, ça emporte beaucoup de considérations. Et je vais venir à votre question. La première des considérations, c'est que trop souvent notre pays s'est reposé sur la passion du monde agricole, parce que le monde agricole est un monde de passion. La passion par rapport à la mission qui nous est assignée, celle de nourrir le peuple. On le fait avec passion. Il faut beaucoup de passion pour affronter au jour le jour le vivant, ses aléas, sa complexité. Il faut beaucoup de passion pour affronter au jour le jour parfois les débats caricaturaux qu'on peut subir. Il faut beaucoup de passion pour travailler autant parce que c'est un des secteurs d'activité où on travaille le plus. Mais la passion, elle ne peut pas tout. Et donc, la première chose, c'est d'assurer la rémunération. Parce que les agriculteurs, c'est des pères et des mères de famille qui doivent pouvoir être rémunérés de leur travail.